Du Bourdieu, tout d'abord, c'est un nom très local parce que ça veut dire de Bordeaux. Donc c'est un nom, c'est une implantation locale qui est ancienne. C'est aussi un nom qui a été assimilé pendant très longtemps, qu'il est toujours à la production de vin blanc, parce que nos origines familiales sont de la région de Sauternes. À la suite de ses origines, mon père a aussi fait des recherches scientifiques, notamment sur l'arôme du Sauvignon blanc. Et c'est aujourd'hui peut-être un des arômes dans le monde sur lequel on connaît le plus de marqueurs aromatiques et de molécules. Voilà, il y a une association du Bourdieu et vin blanc, on va dire, pour résumer. Même si aujourd'hui, nos productions de vin rouge sont presque supérieures à la production de vin blanc. Historiquement, bon, le vignoble de Sauternes s'est implanté donc, sur la rive gauche, plutôt dans le sud de la zone des Graves. En fait, on est dans le sud des Graves. Il y a une raison à la localisation du vignoble de Sauternes, puisque c'est un peu au carrefour de la Garonne et de l'intersection avec le petit affluent de la Garonne qui s'appelle le Ciron. Et ce Ciron prend sa source dans les Landes. Ce sont des eaux assez froides, et quand ce petit affluent arrive dans le vignoble et rencontre la Garonne, ça génère des vapeurs, des brouillards qui sont, on va dire, propices à l'implantation du botrytis, qui est un champignon, et donc qui a besoin de cette alternance humidité et soleil. Et c'est pour ça c'est un microclimat assez particulier, et c'est aussi pour cette raison que le vignoble de Sauternes n'est pas vraiment reproductible dans beaucoup d'autres endroits du monde, et de fait c'est le plus grand vignoble de vin liquoreux de pourriture noble au monde, et on n'a pas vraiment de concurrence pour ces raisons, pour ce petit microclimat, et puis pour aussi l'histoire que nous avons dans la production de vin liquoreux. La première difficulté, c'est que ce sont des petits volumes par hectare. Il faut diviser à peu près par 2 ou par 3 les volumes en comparaison avec une production de vin rouge ou de vin blanc. Donc ça, c'est la première difficulté. On a des coûts de production à l'hectare qui sont comparables pour à peu près tout, sauf pour la récolte, qui elle coûte plus cher parce qu'on récolte en plusieurs fois. Pas en une fois, mais en 3 ou 4 fois. Donc il faut faire venir les vendangeurs plusieurs fois. Donc à la fin, on a un process qui est plus cher et une quantité par hectare qui est plus basse. C'est aussi pour ça que le Sauternes coûte entre guillemets cher, mais c'est parce qu'il coûte cher à faire et qu'en plus on doit supporter un risque de production qui est important, parce que l'alternance brouillard, soleil, pluie, c'est pas automatique. Ici on est en climat océanique, on a plus ou moins 1 mètre d'eau, enfin de précipitation de pluie par an, donc rien n'indique que l'eau arrive au bon moment et le soleil au bon moment. C'est à chaque fois un pari et un risque. Donc le Sauternes est le fruit de ce risque. Le botrytis arrive par vague, la récolte manuelle du Sauternes consiste à collecter des morceaux de grappes, des baies, des baies, oui, parce que parfois c'est grain à grain, à chaque période, à chaque nouvelle génération de botrytis. Donc par certaines années, il y a 1 ou 2 générations, parce que c'est assez resserré, il y a de la pluie, une longue période de beau temps, puis de la pluie, une longue période de beau temps, on a 2 générations. Ça, c'est, on va dire, quand c'est facile. Parfois, c'est beaucoup plus étendu, ça commence à la fin du mois d'août, ça se termine à la fin du mois de novembre, et il y a 3 mois de récolte, et on doit aller à chaque fois récolter, et c'est assez stressant, et surtout ça coûte cher. Alors, il faut savoir que historiquement, Bordeaux était un vignoble de blanc. On n'a pas besoin de revenir très en arrière pour savoir qu'il y a à peu près 50 ans, 60 ans, il y avait plus de blanc que de rouge. Donc Bordeaux a une longue tradition de viticulture blanche.
Ici, on sait que maintenant, à l'issue de toutes ces différentes recherches qui ont été faites, et c'est jamais fini la recherche, mais on sait que pour faire des bons vins blancs et notamment des bons sauvignons blancs, bon, il faut des sols adaptés, pas trop chauds, avec des nuits relativement froides. On sait aussi que la macération pelliculaire, c'est-à-dire de laisser en contact le jus et les pellicules avant le pressurage, permettent une extraction aromatique plus importante. De jeunesse et de dynamisme et de montrer que Bordeaux c'est multifacette. Il y a évidemment les grands crus, il y a aussi des productions à un peu plus grande échelle, et puis il y a ce que j'appellerais des crus artisans, c'est ce que nous sommes, où le savoir-faire et le dynamisme et évidemment la qualité sont un peu le point de convergence.